L'homme voulait désespérément réveiller sa femme décédée, car il savait qu'elle était en état de mort apparente. En réalité, l'homme était réincarné. Dans sa vie précédente, la femme avait simulé sa mort, le laissant avec une dette d'une centaine de millions. L'homme était finalement devenu un mendiant. Mais il découvrit soudain que la femme n'était pas morte. La femme avoua tout avec mépris. Même l'enfant n'était pas de l'homme. Ensuite, ils ont foncé en voiture vers l'homme. Mais à la seconde suivante, l'homme renaquit au moment où la femme simulait sa mort. À ce moment, la meilleure amie commença à réconforter l'homme, et lui tendit un verre d'eau. Mais l'homme soupçonna immédiatement que l'eau était suspecte, et ne la but pas. Au contraire, il commença à déverser sa colère de sa vie passée. La meilleure amie, voyant cela, le retint rapidement, et sortit un certificat de décès. Mais en voyant cela, l'homme eut une bonne idée. Il appela immédiatement le centre de don de corps. La meilleure amie tenta de l'en empêcher. Puis elle sortit pour appeler la mère de la femme. Alors que le médecin s'apprêtait à intervenir, la mère de la femme arriva en hâte pour empêcher cela, et insulta l'homme. Pour calmer sa belle-mère, l'homme but directement le verre d'eau à sa place. La meilleure amie était très paniquée. Bientôt, la belle-mère commença à s'évanouir. Mais l'homme demanda rapidement à la meilleure amie de l'aider, et de ramener la belle-mère. Ensuite, l'homme utilisa le certificat de décès pour envoyer la femme à la mort. Mais il fit sortir tout le personnel. Puis il conduisit lui-même la femme dans le four crématoire. Juste au moment où l'homme allait appuyer sur le bouton d'incinération, la belle-mère et les autres arrivèrent pour l'arrêter, et lui donnèrent une gifle. La belle-mère protégea rapidement le bouton. À ce moment, la rivale lança un feu d'artifice, effrayant la belle-mère qui appuya accidentellement sur le bouton d'incinération.